À la une de l'actualité de ce mercredi, l'annonce de la dissolution de Sécurité islamique. Ce groupe de sécurité créé à Puitenga a fait la polémique. Pour le gouvernement, son existence est inacceptable. Pas question de renoncer au fonds commun. Les syndicats des finances sont clairs sur le sujet. En conférence de presse ce mercredi, ils confirment la grève des 4 et 5 avril prochains pour dénoncer la remise en cause des acquis des travailleurs doublée d'un mépris de l'autorité gouvernementale. Au Conseil supérieur de la communication, la vie reprend son cours après la longue crise. Le vice-président rassure, la maison fonctionne malgré les difficultés. Bienvenue à tous. L'économie burkinabé est bien pilotée. C'est le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement qui le dit avec conviction et avec luxe détail. Plus de 2000 milliards de francs CFA de recettes mobilisées en 2016 et 2017, des réformes engagées. Tout va pour le mieux, même s'il y a trop de grèves. Explication, Rémi Lambert-Nébier. Si l'efficacité d'un ministère en charge de l'économie et des finances se mesure par sa capacité à mobiliser les recettes et d'engager des réformes de l'appareil économique, le département de Hadizatou Rosine Koulibaly s'adjuge une bonne mention au regard de ses bilans 2016 et 2017. Un montant total de 2629,6 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Il en ressort un taux de mobilisation de 86% par rapport aux prévisions du PNDS au titre de 2016 et 2017. Ces performances ne sont pas sans lien avec les réformes et actions majeures réalisées en 2016 et 2017. Il s'agit essentiellement de la mise en service le 16 février 2016 du système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation, Sylvie, du renforcement de la lutte contre la fraude et le faux, de l'opérationnalisation à partir du 21 février 2017 de la facture normalisée au niveau des contribuables du réel normal d'imposition et de la mise en œuvre des procédures, des téléprocédures. Durant ces 2 années écoulées, une dose de transparence a été injectée par l'équipe en place pour optimiser les acquis. Il convient de mentionner l'audit de 367 marchés publics passés sur le budget de l'État, l'audit de 46 établissements publics de l'État et des projets et programmes de développement, l'audit de 11 communes, la mise en œuvre du système de suivi satellitaire des véhicules en transit, l'adoption d'une loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'élaboration et la publication du rapport 2015 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La fronde sociale au sein du ministère de l'économie, des finances et du développement a aussi son bilan chiffré, surtout quand on est un ministère qui compte actuellement 9 syndicats. 75 jours, c'est le cumul des heures de grève en 2016 et 2017 au sein de ce ministère. Néanmoins, l'administration pense avoir privilégié le dialogue social. 24 rencontres avec les différents syndicats du ministère ont eu lieu de janvier 2016 à nos jours, contribuant à la signature et la mise en œuvre des protocoles d'accord conclus courant 2017 avec le SINAFI, le SNAID et le SATB. Si au sein du ministère de l'économie, des finances et du développement, on garde un œil sur le préavis de grève des 4 et 5 avril prochains déposé par la coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances, les ambitions de 2018 sont projetées entre autres sur le recensement général de la population et de l'habitation, le financement de 100 start-up, l'audit et la réforme du fichier IFU, l'audit de 40 structures de l'État et de 120 marchés publics, ainsi que le recouvrement de plus de 1735 milliards de francs CFA de recettes propres et de 420 milliards de francs CFA de ressources extérieures. Des ressources dont la mobilisation optimum pourrait être menacée puisque les syndicats vont en grève les 4 et 5 avril prochains. La coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances dénonce une remise en cause des acquis des travailleurs et un mépris de l'autorité vis-à-vis des organisations syndicales. Elle exige une restauration de la dotation en carburant de fonctionnement des agents. Sur le sujet polémique des fonds communs, les travailleurs restent fermes. Pas question de remettre en cause cet acquis. Les syndicats annoncent une grève de 48 heures. Natacha Ouedraogo.
Le climat social devient délétère au MINEFID, le ministère de l'économie, des finances et du développement. La sortie de la ministre Adizatou Rosine Coulibaly vendredi dernier pour pointer du doigt l'évolution du fonds commun et le préavis de grève lancé par les syndicats du ministère a suffi pour jeter l'huile sur le feu et dresser les syndicats du ministère en ordre de bataille. Pour la première fois, les 6 syndicats du MINEFID mènent ensemble un mouvement d'humeur contre le gouvernement. Il exige de l'autorité le respect de ses engagements. La sortie de Mme Adizatou Rosine Coulibaly Souri n'est pas un acte anodin. C'est la mise en œuvre d'un plan savamment mûri par le pouvoir de ne pas appliquer les protocoles d'accord et de remettre en cause les acquis historiques des braves travailleurs du ministère, les braves travailleurs du Burkina Faso. 1. Le respect des engagements des autorités par la reconduction du chèque-off au MINEFID unilatéralement suspendu par Mme le ministre Rosine Coulibaly. 2. La restauration de la dotation du carburant de fonctionnement alloué aux agents, supprimé par arrêté du ministre Rosine Coulibaly le 26 décembre 2017. 3. La mise en œuvre intégrale de tous les accords conclus entre les organisations syndicales et le gouvernement, les organisations syndicales du MINEFID et le gouvernement. 4. Le relogement des travailleurs du ministère dans le bâtiment appelé R+4 du ministère. 5. L'arrêt des réformes entreprises au sein du MINEFID sans l'adhésion des travailleurs. 6. La résiliation des contrats de vérification des importations avec les sociétés privées d'inspection. 7. L'adoption de statuts sécurisants pour tous les personnels du ministère. Un mot d'ordre de grève fixé pour les 4 et 5 avril 2018 est donc lancé. L'autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le fonds commun. Mais maintenant, pour revenir un peu à cette question du fonds commun, il y a trop de passion autour de la chose, les gens ne comprennent pas la chose, il faut que les gens dépassionnent un peu le débat. Dépassionnent un peu le débat, et parce que comme on a dit, on a parlé des spécificités ici, chaque structure est spécifique. Et la raison pour laquelle chaque structure est spécifique là, on a souvent des indemnités qui sont affectées de manière spécifique à certains corps. Voilà. Donc pour cette question de fonds commun là, c'est pour dire simplement, il faut qu'on évite vraiment de faire et vraiment des parades là-dessus, dire que c'est ceci, c'est cela. On a vu des gens m'ont dit que c'est du vol, c'est du détournement quoi. Non. Même le colonisateur, la France, quand vous allez en France là-bas, il y a le fonds commun là-bas. Tous nos textes sont calqués à partir du colonisateur. C'est ce que nous autorités le font. Il n'y a pas ce pays où il n'y a pas le fonds commun. Et tenez-vous bien, ce qu'on reçoit ici est très minable par rapport à ce que les gens perçoivent. Et ça, il y a de ce document. Ce n'est pas à dire, c'est le document. Bon, on ne parle pas des lois qu'on a eu à citer, la directive, parce que quand on a un pays, on adhère quand même aux textes communautaires, il faut respecter ces textes communautaires. Dans ces textes communautaires, il est bien écrit là-bas que le ministère de l'économie et des finances doit quand même bénéficier de certaines particularités. C'est comme ça. La coordination se hisse également contre le souhait du ministre d'ériger la Direction générale des impôts en établissement public de l'État et contre l'appel d'offres pour recruter des privés chargés de recouvrer les dettes fiscales. Pour l'ensemble de ces syndicats, toutes ces réformes vont engendrer d'énormes pertes pour l'État burkinabé. Par ailleurs, Madame le ministre a décidé d'opérer des réformes qui posent problème dans le fond comme dans la forme. Les réformes que veut imposer Madame le ministre n'apporteront à rien, aucune valeur ajoutée au MINEFID. Bien au contraire, elles engendreront d'énormes pertes, tant pour l'État burkinabé que pour les travailleurs du ministère en charge de l'économie et des finances. Cet après-midi, la coordination devrait être reçue par le ministre en charge de la fonction publique. Le dialogue avec le ministre de tutelle ayant échoué. Et le gouvernement qui a réagi ce matin sur cette grève des agents du ministère en charge des Finances, le porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjounou, pense qu'il y a encore du temps pour la négociation avant le 4 avril, début du mouvement.
comme nous l'avons toujours dit, la discussion et la négociation font partie de la politique de règlement des conflits sociaux du gouvernement. Donc nous sommes en discussion. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs, notamment le ministère de la fonction publique et de la protection sociale, qui sont en discussion avec ces syndicats-là, en espérant que la grève n'aura pas lieu. Et s'il a lieu, donc l'État trouvera la solution pour assurer le service minimum. Je pense que les acteurs d'ailleurs comprennent que un certain nombre de choses doivent être faites. Mais je pense et j'espère simplement que nous n'arriverons pas à cette grève-là. Il y a encore une bonne semaine de négociation possible. J'espère que nous n'arriverons pas à cette grève. Et puis il y a cette question, où en est-on avec le projet de remise à plat du système de rémunération des agents de la fonction publique? Le gouvernement rassure que tout se passe bien. C'était un conseil des ministres ce mercredi. Il a notamment été question de la grosse polémique de ces derniers jours, la sécurité islamique à Puitenga. Le gouvernement reste formel, elle doit être dissoute. Rémi Lambert, Nébier, explication. Le gouvernement est formel sur le sort réservé aux groupes de sécurité islamique et assimilés. L'ordre a été donné de procéder à leur dissolution et les hauts commissaires de province sont chargés de le mettre en exécution. Les prérogatives qu'ils s'étaient assignées et la façon dont ils se présentaient commençaient à poser problème. Vous savez que même pour la société de gardiennage, le modèle de l'uniforme, la couleur et tout ça doit être validé par le ministère qui leur donne l'autorisation. Donc on ne peut pas être au Burkina, commencer à porter des tenues sans avoir une autorisation. Même les sociétés de gardiennage ont besoin de faire valider leurs uniformes par le ministère en charge de ces questions-là. Donc il n'y a pas d'arrêt des services d'ordre, puisque les activités menées ne sont pas en rapport avec le récépissé de l'association. Donc le haut commissaire a notifié la dissolution. Il y a, semble-t-il, également d'autres groupes du même type qui existent dans certaines provinces. Donc les différents responsables, les hauts commissaires du gouvernement ont été mandatés donc, par leur pouvoir hiérarchique de prendre toutes les dispositions pour que si elles ne respectent pas les termes, notamment des agréments qui leur ont été donnés, que ces associations-là soient également dissoutes. Le débat sur la remise à plat du système de rémunération des agents de la fonction publique a pris un coup de froid ces derniers jours. Mais pour le porte-parole du gouvernement, le processus poursuit son cours. Il y a un processus qui est en cours, certains même qui n'ont pas été directement concernés, comme la RCE, on saisit et on fait leurs recommandations et on fait des propositions dans le sens dans lequel ils veulent voir aller ces rémunérations-là. Je pense que sur cette question, ne vous inquiétez pas, le processus est en cours. Si vous avez suivi la cérémonie de lancement, il y a une remise de documents, il y a un délai qui a été donné à chacun, ce délai a été allongé. Je pense que c'est si je ne m'abuse, c'est jusqu'au 30. Mais je ne veux pas dire de bêtises parce que je sais que ça a été prolongé, mais je pense que c'est jusqu'au 30, je crois. Le Conseil des ministres de ce mercredi 28 mars a également adopté un décret portant procédure d'exécution de la solde mensuelle des agents publics de l'État afin de rompre avec le paiement en numéraire dans l'administration. Le Conseil a aussi adopté la politique sectorielle de production agro-silvopastorale pour les années 2017 à 2026. Des nouvelles du CSC, le Conseil supérieur de la communication, même si ce n'est pas normalement, l'institution fonctionne à nouveau après plus de 6 mois de marasme. C'est ce qu'a tenu à préciser le Collège des conseillers en conférence de presse ce matin. Luc Pabelgem. C'est un Conseil supérieur de la communication décapité de nos jours. Sa présidente et son DAF ont été incarcérés à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, plongeant l'instance de régulation de la communication dans un marasme depuis plus de 6 mois. C'est dire que le CSE a du mal à fonctionner normalement. Néanmoins, les activités s'y mènent malgré les difficultés sous la conduite du vice-président assurant l'intérim Désiré Komboego. Cette situation exceptionnelle, qui est en fait une grande première au CSE, est à l'origine d'un vide juridique qui l'a plongé dans la tourmente. En toute responsabilité, des conseillers ont pris l'initiative d'appeler l'attention des garants des institutions en proposant, selon les différents textes en vigueur, des solutions de sortie de crise. Ils ont même proposé à qui de droit de démettre la conseillère présidente nommée au titre de la présidence du FASO et de pourvoir à son remplacement du fait de son inculpation et de son incarcération à la Mako.
Selon donc le président par intérim, les sessions continuent d'être convoquées en l'absence du président suite à la crise que connaît le CSE. La loi organique 015-2013 AN a connu une modification sur proposition du gouvernement. Il y a des difficultés parce que lorsque vous avez une institution qui est décapitée depuis plus de 6 mois, il est difficile que ça fonctionne parce que les organes nécessaires à son bon fonctionnement n'existent plus. Et je vous explique. Le président n'était plus disponible, ou plutôt la présidente n'était plus disponible. Le DAF n'est pas disponible. Ils sont tous deux incarcérés. Il n'y a pas de directeur régional de l'Est, c'est un intérimaire. Il n'y a pas de directeur régional de l'Ouest, c'est un intérimaire. Il n'y a pas de directeur de cabinet, il est à la retraite et il n'a pas été pourvu à son remplacement. Et ainsi de suite. Déjà, l'inexistence de ces personnalités-là fait que il est difficile que le collège, ou plutôt que le Conseil supérieur de la communication fonctionne normalement. Le collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication comprend 9 membres nommés par décret pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Depuis sa création, Adama Fofana, Luc Adolphe Tiao, Béatrice Damiba et Edwige Nathalie Sommet ont été les présidents de l'institution. C'est sous l'autorité de la dernière présidente qu'une crise a secoué la maison, crise en portant les premiers responsables. L'exécutif burkinabé qui est accusé d'incapacité sur la question sécuritaire, c'est l'Alliance pour la défense de la patrie, ADP, qui est montée au créneau ce matin. L'organisation de la société civile dénonce la tendance du pouvoir à accuser l'ancien régime d'être responsable des attaques terroristes. Pour l'ADP, il s'agit là d'une fuite de responsabilité. Madina Sino. La récurrence des attaques terroristes au Burkina Faso et la réponse apportée par le pouvoir en place aux attaques terroristes, autant d'inquiétudes dépeintes sur un tableau noir par l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. Et selon cette organisation de la société civile, la répétition des attaques terroristes au Burkina Faso s'explique par l'incompétence du pouvoir MPP à gérer le pays. Bon Jean, face à l'urgence, à proposer une réponse adéquate aux questions de terrorisme et d'insécurité, le gouvernement en place se réfugie derrière la théorie du complot et de la diabolisation systématique de l'adversaire politique. Un adversaire politique hier, camarade politique dont ils ont eux-mêmes conduit les hauts faits d'armes pendant plus de 26 ans à des postes de responsabilité exceptionnels au sommet de l'État. Les audiences monnayées au palais présidentiel et la sortie médiatique de certaines OSC, des questions d'actualité passées également au scanner par l'ADP qui parle de mission commandée. La sortie à grand renfort de publicité de la structure Brassard Noir qui dans sa mission commandée exige la suspension du CDP et au seul fait que le président de ce parti, Edi Kombego, aurait affirmé cette phrase suivante lors d'une conférence de presse. Le remède à l'insécurité, c'est de voter pour nous en 2020. Chers compatriotes, n'allons pas chercher loin le sens de cette forfaiture. Elle est le fruit de la gouvernance basée sur la manipulation de l'opinion en cours. Elle vise à exclure et à écarter par des moyens détourner un adversaire politique dans la conquête démocratique du pouvoir en 2020. Sinon, proposer une alternative à la réponse sécuritaire du pouvoir en place sur le terrain démocratique pour la conquête du pouvoir à la présidentielle de 2020 est bien normal et légal. Taire les divergences et privilégier l'union des fils et filles du Burkina Faso, telle est la recette proposée par l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, pour sortir le pays de l'impasse. La crise à l'UNPCB continue entre médias interposés après la conférence de presse tenue le 13 mars dernier par le groupe des frondeurs conduit par Casimir Nyoumou. L'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, donc, est montée au créneau ce 20 mars au cours d'une conférence de presse. Elle a tenu à se démarquer des propos tenus par les frondeurs et les a appelés à regagner les rangs. Thomas Yao, Arsène Konditamde. Sont présents à la conférence de presse de ce 20 mars tous les représentants des producteurs des 28 provinces qui forment la zone Sofitex et également les responsables de toutes les instances dirigeantes de l'UNPCB,
l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Les responsables de la structure affirment ne plus rien comprendre à la persistance de ces voix discordantes, alors que de nombreuses actions ont été menées pour éclairer les producteurs sur les causes de la campagne cotonnière mitigée. Aujourd'hui, ce sont les motivations des frondeurs que les responsables de l'Union ont du mal à comprendre. Le conseil d'administration de l'UNPCB, soutenu en cela par une forte majorité de cotonculteurs, ne peut cacher son étonnement et son amertume de voir une minorité ramer à contre-courant de la vérité. Si fait que l'on ne peut s'empêcher de se poser les questions suivantes. À quelle partie jouent ces 10 cotonculteurs? Sont-ils réellement des producteurs de coton? Qui tire les ficelles en cachette et à quelle fin? Quels sont les enjeux qui se cachent derrière tout ceci? Sur la question du départ du directeur général de la Sofitex demandé par les frondeurs, l'UNPCB estime que cela ne va pas résoudre les problèmes. Ce n'est pas que le DG va partir que l'année prochaine la campagne sera bonne. Selon sûr de ça. C'est notre partenaire, il faut qu'on soyons ensemble, tenons la solidarité ensemble, travaillons ensemble. Ce qu'on a à dire sur le débat du DG, ce n'est pas notre affaire, c'est notre partenaire, on doit travailler ensemble, résoudre les problèmes sur que nous vivons. Concernant les crédits octroyés aux producteurs en début de campagne 2017-2018, la fêtière des cotonculteurs affirme être en négociation avec ses partenaires pour un règlement plus souple des impayés. Nous tous ici, là, qui n'a pas prêté un crédit? Tu peux prêter, commencer un commerce, ça tombe, mais est-ce que tu vas dire que tu rembourses pas? Jamais. Mais tu peux négocier la personne. Mon commerce n'a pas marché, tu peux me permettre de prolonger le délai là. Ou bien tu peux me diminuer ton taux de terrain, pourquoi? On échange comme ça. C'est pas quand tu prends un crédit et que tu tapes ta partie, que tu ne payes pas, que ça va résoudre le problème. Le jour que tu prenais le crédit, vous avez fait entendre avant de prendre. Ce n'est pas force. Et si tu es en impayé, il faut dialoguer très bien. Il ne faut pas en bagarre que tu auras la chance ou bien tu vas manger le crédit. Les responsables de l'UNPCB appellent enfin les frondeurs à regagner les rangs afin d'affronter ensemble les défis qui se dressent devant la filière coton du Burkina. 2017, la moisson est bonne au PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. Des taux de réalisation physique et financière des projets estimés à plus de 100%, bilan dressé à la 12e session du comité de pilotage du projet. Les détails avec Natacha Ouedraogo. En 2017, la moisson a été bonne pour le PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. Malgré de nombreuses difficultés rencontrées, 400 très petites entreprises et 43 petites et moyennes entreprises ont été créées, 69 prêts à hauteur d'environ 4 milliards de francs CFA octroyés, soit un taux d'exécution physique des activités de plus de 109% contre une exécution financière de plus de 111%. 2018, la barre est placée encore plus haut. Bon, pour 2018, nous avons donc la nouvelle formule donc, de la sous-composante A1, voilà, où il y a un changement donc, plus ou moins radical donc, de la méthode, parce que nous allons vers donc, une méthode d'opérateur client au lieu donc de proche programme bénéficiaire. Au niveau de la composante B, nous avons au cours donc, de l'année 2017 atteint la cible du programme. C'est-à-dire que la cible du programme en 2018 et même jusqu'en 2020, c'était 230 infrastructures structurantes qui devaient être réalisées. Nous en sommes à 271 infrastructures. Et nous avons encore des fonds, ce qui veut dire qu'on a fait des économies. Et de ces économies-là, nous allons encore réaliser de très grandes infrastructures au cours de l'année 2018. Appuyer les entreprises agricoles à développer donc la vente donc de différentes filières, puisque le problème qu'on a, ce n'est pas seulement les amendes des filières, mais aussi la vente des filières. Et c'est tout l'intérêt de ce programme-là, qui va nous permettre en tout cas de mettre en place des acteurs économiques qui vont nous permettre aux filières agricoles là, qui sont en amont là, de pouvoir bien se développer. Depuis 2013, le PCESA est soutenu par le Royaume du Danemark à hauteur de 33 milliards de francs CFA. On a vu que cette année, en 2017, on a vraiment vu que l'utilisation de ces infrastructures a été importante. Et aussi pour le programme a pu suivre cette utilisation des infrastructures.
infrastructure. Parce que pourquoi est-ce que vous voulez construire une infrastructure si ce n'est pas utilisé? On a vu une utilisation satisfaisante de 78%. Donc ça c'est très intéressant. Réunis pour la 12e session du comité de pilotage, les acteurs concernés vont examiner et adopter le compte-rendu de la précédente session et formuler des recommandations. Cette session constitue la dernière session classique, selon la nouvelle réglementation de gestion des programmes et projets. La santé mentale, une préoccupation qui réunit des spécialistes à Ouagadougou. C'est à la faveur du 5e congrès de la Société burkinabé de santé mentale. La pathologie touche plus de 40% des Burkinabés. Natacha Ouedraogo, Abdourazak Traoré. Plus de 40% de Burkinabés ont souffert de troubles mentaux à un moment donné de leur vie, selon les spécialistes du domaine. Au service psychiatrique du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, par exemple, 150 patients mentalement malades sont enregistrés chaque semaine. Malgré ces chiffres alarmants, la santé mentale au Burkina Faso ne bénéficie pas d'attention qu'il faut, déplorent les autorités sanitaires. Et ne bénéficie pas de beaucoup d'occasions pour se faire connaître, alors que le problème existe et est d'acuité dans nos pays. Au Burkina, vous ne pouvez pas faire un coin de rue sans trouver une personne qui a des troubles mentaux qui erre dans la rue, alors que cette personne aurait pu être bien prise en charge. Une prise en charge qui nécessite des préalables. Et pour y arriver, il y a besoin qu'une stratégie efficiente soit élaborée. C'est ce à quoi s'attellent ces spécialistes africains et européens depuis ce 27 mars à Ouagadougou. C'est d'abord échanger sur les déterminants de la santé dans nos différents pays, sur les facteurs qui peuvent, dans une communauté donnée, favoriser donc la survenue de troubles mentaux. Et deuxièmement, c'est ensemble aussi parvenir à un certain nombre de constatations et de propositions susceptibles d'améliorer en fait l'état de santé de la population d'une manière générale et des personnes qui vivent avec une maladie mentale de façon particulière. Et bien entendu, vous comprenez qu'en troisième lieu, nous souhaitons faire un certain nombre de propositions au gouvernement. Ce 5e congrès de la Société burkinabé de santé mentale prend fin le 30 mars prochain. Durant ces 4 jours, les congressistes, tous des praticiens du domaine, vont se partager les expériences autour du thème épidémiologie psychiatrique, quel impact pour la planification sanitaire et sociale. La page spéciale SNC 2018, c'est parti. Avec Alfred Thioye, allons à la découverte du village des communautés, un cadre de promotion de la parenté à plaisanterie. Cet outil de cohésion sociale, c'est un bel exemple d'unité africaine qui est donné à voir à cette semaine nationale de la culture. Nous sommes ici au village des communautés, un espace de valorisation et de promotion des valeurs culturelles des communautés burkinabées et africaines, un cadre d'exposition des savoir-faire locaux et du patrimoine culturel comme ici dans ce stand Kassena. Depuis qu'on est né, nos ancêtres, ce qu'ils faisaient. Voilà. Donc voilà ce que j'ai exposé. Je vais vous détailler. Ça, avant, c'est une natte qu'avant, il n'y a pas de ce qu'on appelle des là. C'est ça que nous faisons pour accueillir les étrangers. C'est ça. On met ça, on l'accueille. Ensuite, bon, ça là, les jeunes filles, voilà. Les jeunes filles du Kassena, avant, les gens portaient des feuilles, mais les Kassena ne portaient pas des feuilles. Parce que nous, on en a trouvé que nos ancêtres là, les femmes portent ça. La culture, c'est aussi l'art culinaire. Le kazarga est une recette Kassena qui date de plusieurs siècles.
anti mazi kara anta abjan jiga susuka kara anti ko kara an fana ba tu tele kadu kasitulu kara anga tole ni. À l'instar de Kassena, plusieurs autres communautés sont présentes dans ce village. Les expositions diffèrent les unes des autres, signe de la diversité culturelle africaine. Non, le bobo, il est né dans le dolo. Le dolo, c'est le vin du bobo. Bon, en fait, le dolo, en fait, c'est quoi? C'est notre vin. Donc, au temps de Jésus, par exemple, on faisait la messe avec le vin. Donc, peut-être qu'un jour, on va faire la messe avec le dolo. Bon, cela occasionne aussi la cohésion entre nous, l'amour fraternel et puis beaucoup de choses, le partage. Ouais. Par exemple, une fois qu'on quitte ici, on peut se rencontrer en ville. Alors là aussi, la relation continue. Ça ne va pas se limiter seulement ici. Hein. On ne laisse pas la relation là ici. On sort avec. Amener chez nous dans le quartier et la vie continue. Ça nous permet aussi de découvrir aussi les autres cultures, les cultures des autres sociétés. Le village des communautés, c'est aussi la promotion de la parenté à plaisanterie, instrument de renforcement de la cohésion nationale et de la paix. Ici, Bobo et Peul sont côte à côte, la cohabitation est tendue. c'est vitamine dans. Bobo fait aucun nom indi. Awuleni le cœur. Ce patrimoine culturel constitue une véritable richesse historique, source intarissable du vivre ensemble aujourd'hui méconnu des populations. Et le village des communautés permet justement à la nouvelle génération de s'imprégner des legs patrimoniaux. J'ai découvert beaucoup de choses, de traditions, des objets, de beaucoup d'ethnies ici. Ça m'a édifié. Pourquoi est-ce que ça vous a édifié? Pardon? Pourquoi est-ce que ça vous a édifié? Ça m'a édifié parce que je ne savais pas, peut-être il y a d'autres objets que je voyais, je ne savais pas leur utilité. Et là, en fait, c'est un contexte où j'ai pu avoir l'explication. Et aussi, j'ai goûté à des mets de différentes cultures. C'est pour ça que je dis que ça m'a édifié. Moi, je suis venu au village de communauté avec ma fille pour la faire découvrir donc ce qu'est sa culture. Parce que depuis hier, j'étais en déplacement. Elle a exigé que je vienne l'amener parce qu'elle veut voir la culture qui est la sienne. Voilà. Alors, Mami, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zio Francine Akani Iledjeba. Est-ce que tu as vu ici, est-ce que ça t'a édifié? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as vu ici en ce qui concerne ta culture? Oui, je suis très satisfaite. Qu'est-ce que cela va t'apporter en tant que jeune fille? Bon, cela va me cultiver sur mes cultures. Et si je vais au village, je peux aussi montrer que moi aussi je connais un peu. Au-delà de son aspect festif, le village des communautés est une réponse à l'inculturation. C'est un retour à la source qui l'inspire aux visiteurs. Voilà, merci de nous suivre sur BF1. C'est la fin de cette session d'information. Restez avec nous, 20h15, le JT Moré avec Eric Soudry. Et puis à 21h, place au débat. Les fonds communs, c'est le plat de résistance. 4 invités sur le plateau, syndicalistes, spécialistes de l'économie et de la finance, politique, argument contre argument. Ils vont débattre. C'est donc tout à l'heure à 21h sur la chaîne Ocon Défi. A tout de suite.